Dans cette présentation, nous allons vous présenter les étapes de la vie. Vous allez observer la vie de Maxime qui vous montrera les caractéristiques de chacune des étapes. Nous séparerons les étapes en deux parties, avant et après la naissance. Il y a plusieurs sous-étapes avant que l'enfant naisse. Tout commence lorsqu'il y a réunion de deux gamètes haploïdes, appelé le processus de fécondation. L'œuf fécondé se nomme la zygote. Puis, il y a ensuite division de l'œuf zygote jusqu'à ce que les principaux organes commencent à se former. Cette sous-étape se nomme l'embryon. Pour finir, il y a la formation de l'enfant dans le fœtus. Après que l'enfant naisse, il devient un bébé. Il restera cela jusqu'à ses 2 ans. Il est dépendant des parents et il faut faire très attention de bien en prendre soin. Il commence à exploiter les sens sensorimoteurs, le toucher. Il découvre des sensations agréables comme se sucer le pouce. Il fait ses premiers pas vers 1 an et dit ses premiers mots vers 2 ans. Dans cette étape, il apprend aussi à ne pas pleurer, à se contrôler. Suite au stade du bébé, vient la petite enfance. Cette période durera jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Toujours dépendant de ses parents, il développe une langue, explore son milieu de vie et commence à penser à ses gestes. Durant ce stade préopératoire, le gamin va poursuivre son développement physique, émotionnel, intellectuel et social, et il est en quelque sorte égocentrique. A du mal à comprendre que les autres ne puissent pas avoir les mêmes pensées que lui. Puis vient le stade de l'enfance ou le stade opératoire concret. Les jeunes de 6 à 14 ans commencent à penser de façon différente et développent leur autonomie. Pour une bonne stimulation mentale, il est important pour eux d'aller à l'école et ainsi développer leur réflexion. À ce stade, l'enfant est encore dépendant de leurs parents ou tuteurs. L'adolescence arrive après. À l'adolescence, on forme une identité unique. On continue à apprendre, mais il ne changera pas sa vision du monde. Il pense plus par lui-même et il est moins influencé par son alentour. Ce stade est de 15 à 19 ans. C'est à ce moment que la puberté se passe. Un adolescent développe beaucoup de son autonomie, donc il ne restera pas dépendant de ses parents pour longtemps. L'adolescence est aussi appelée le stade formel. Suite à cette période de changement qu'est l'adolescence, arrive le stade adulte. Une fois de plus, il y a quelques sous-étapes. Il y en a précisément 3. Mais une chose est sûre, notre cerveau arrête de se développer à 21 ans. De façon généralisée, les jeunes adultes qui ont de 19 à 25 ans quittent la maison familiale pour commencer leur vie indépendante. Puis, les adultes qui ont de 25 à 55 ans se marient, ont des enfants, s'achètent une maison et souvent travaillent. Pour finir, les adultes de 55 à 70 ans, considérés comme mûrs, prennent leur retraite, une période de repos et de réflexion sur ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Lorsque nous sommes adultes, il est important d'avoir un bon jugement complet et un bon contrôle, puisque les adultes ont plus d'interactions avec la société et ont plus de choix cruciaux à faire. Après le long stade qui doit passer un adulte, vient la vieillesse. Elle débute à 70 ans. Généralement, à cette période, l'humain est à la retraite et a besoin de plus en plus de soins, car l'usure généralisée de l'organisme entraîne le dysfonctionnement de divers organes. Son système immunitaire est affaibli, il est donc plus exposé aux maladies. Il y a une diminution progressive de la masse musculaire et de la force physique. La personne limite ses activités. Toutes ces défaillances et affaiblissements de l'organisme vont entraîner la mort.
Elle apparaît chez l'homme en moyenne à 76 ans et chez la femme à 82 ans. Voici les étapes que Maxime devra accomplir durant sa vie. Cela ne sera pas facile, mais à la fin, tout valait la peine.